Et bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve à La Réunion, mais pour une FAQ. Voilà, les questions que vous nous avez posées en fait sur notre voyage. On va parler de combien coûte le voyage à La Réunion, surtout le nôtre qui a duré 15 jours. On va faire en gros un point sur La Réunion, l'itinéraire, les prix et surtout les bons conseils. Voilà. On va commencer par les logements. Donc on a réservé du Booking et du Airbnb. Ils étaient très bien, tous. Ouais, tous très très bien. Quand même un coup de cœur pour celui de Sillaos et ceux au Mafat. Celui de Sillaos, c'était un logement qui était incroyablement beau. Et les Mafat, c'était surtout le cadre. Ouais, le Mafat, c'est le cadre, c'est pas le logement lui-même, hein, mais c'est le cadre. Après, nous, on se base sur les avis. On regarde sur Airbnb, on regarde souvent les coups de cœur, les mieux notés, pas forcément les plus chers. Non. Parce que de toute façon, on a un budget à respecter, oui, que ça monte très vite. Prendre des logements où, en grande partie déjà, il y a une machine à laver parce que comme on part avec de moins en moins de valises, enfin avant on partait avec 2 valises, maintenant on embarque avec une. Ouais. Donc voilà, ça permet de partir moins chargé et aussi on prend toujours des logements avec une petite cuisine, très important pour nous puisque forcément, surtout à La Réunion, on fait des grosses randonnées, on n'a pas forcément envie de sortir après le soir pour manger et tout. Donc, le midi ou comme on a fait là une fois à la plage, se prendre un petit truc, pourquoi pas. Mais non, pas le soir, c'est bien aussi quand on se couche tôt, surtout que moi je me suis couché tôt à chaque fois. Pour vous donner en fait un ordre de prix que nous on a payé avec les logements qu'on a eu à La Réunion, en fait on en a eu pour 1 286 € les 15 jours. Moins 44 € puisque finalement on n'a pas fait le piton des neiges. Voilà, on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc finalement voilà, 1 246 € les 15 jours. Ce qui fait en moyenne... 83 € par nuit. Voilà, ça fait 83 € par nuit. En moyenne. En moyenne. Alors ensuite, prix moyen d'un repas, resto et maison. Donc nous, il faut savoir qu'on n'a pas fait de resto. Hein. En fait, on a fait des petits snacks et tout. On a fait des petits snacks, ou alors on a fait les courses et on a mangé dans le logement parce que tout simplement on était trop fatigués pour aller manger au resto le soir. Ouais. Puis le midi, après la rando, soit on se prenait quelque chose à emporter dans le sac ou bien on mangeait au logement. On mangeait au logement directement. Donc il faut dire déjà que c'est assez économique de faire des courses et de manger à la maison. Bien qu'ici le prix soit plus cher. Le prix est bien plus cher. Peu importe en fait où vous allez, les courses sont bien plus chères qu'en métropole. Sauf les boulangeries. Enfin nous, de ce qu'on a remarqué, les boulangeries. Les boulangeries, même les snacks, même tout ce qui est sur les plages, moi j'ai pas trouvé ça cher. Non, parce que le sandwich, le glacier hier. Ouais, la glace, une glace de boule italienne, 2,50 €. Un samoussa ou un bouchon, vous payez 50 centimes l'unité en moyenne. Le sandwich, c'est 4 €. Enfin, franchement, nous en France, on ne paye pas ça, on paye plus cher. On paye beaucoup. Du moins, nous, là où on habite. Hein. Là où on habite, on paye plus cher que ça. Niveau alimentation, on en a eu pour 300 € pour les 15 jours, ce qui fait 20 € par jour pour 2. En moyenne, 300. Voilà, en moyenne. Et ce qui fait finalement 20 €, 10 € par personne, par jour. Ouais, en faisant comme on a fait. En faisant comme on a fait, voilà. Donc, on s'en est bien sorti. De temps en temps, manger des snacks en dehors. Des fois, souvent, on mangeait à la maison. Petit-déj, c'est toujours été à la maison. Voilà. Puis, on a pris des trucs aussi hors course, comme du shampoing, gel douche. J'ai pris un rasoir, j'avais oublié le mien. La lessive aussi, on a pris de la lessive. On a pris plein de petites bricoles aussi qui n'ont rien à voir avec les courses. Donc, voilà. Qui n'ont rien à voir avec l'alimentaire. Ouais, avec l'alimentaire, pardon. Alors maintenant, on passe au point location voiture. Donc, si vous voulez vous déplacer à La Réunion, il est fortement recommandé de prendre un véhicule. Parce que sans ça, Et oui, je sais pas comment on fait sinon. Il y a des bus, on envoie des bus. Oui, il y a des taxis, mais vous êtes taxi, ça forcément pas trop... Je pense que ça doit coûter une blinde. Ça coûte cher, le taxi. Il y a les bus, mais voilà, les bus, les horaires sont assez... Ceux de Sillaos, ils venaient jusqu'ici. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas assez fréquent, genre... Mais ouais, il y en avait un toutes les heures, quoi. Si vous voulez aller au début des sentiers, si vous voulez... Ouais, si vous voulez être complètement autonome, de toute façon, partout où on va, il faut avoir une voiture, généralement. La voiture, du coup... Et on en a eu pour... parce qu'on a pris une assurance en dehors de la voiture pour être protégé et couvert, en fait. Et elle est valable 1 an, peu importe, partout dans le monde. Ouais. À part bien sûr quelques pays style la Russie ou là où il y a les guerres, mais sinon c'est partout dans le monde, c'est valable 1 an, peu importe le nombre de locations. Il y a un budget de toute façon de sinistre, je crois que c'est 6-7 000 € de couvert, si jamais il nous arrive quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui sont couvertes par rapport
à ce que couvrirait l'assurance du loueur, si jamais il propose une assurance en option. Et on est remboursé sur les 5 jours ouvrés. Par exemple, je sais pas, moi je rentre dans un poteau, il y en a pour 500 € de réparation, je paye 500 € dans les 5 jours ouvrés, je suis remboursé par mon assurance. Du coup, au total, on en a eu pour 460 € en comptant cette assurance qui d'ailleurs nous couvrira aussi à l'île Maurice. 460, mais on a avec le lavage. Avec le lavage compris, parce qu'on a préféré prendre le lavage. Nous, on sait que quand il y a du sable, de la boue ou autre, il va falloir nettoyer la voiture. Et on n'a pas envie. On n'a pas envie de nettoyer une voiture, passer 1 heure. Moi, j'ai envie de profiter au maximum et quand je pars, je rends la voiture dans l'état, quoi. Voilà. D'ailleurs, on vous conseille de prendre une voiture quand même assez puissante parce que si vous allez faire les randonnées, que vous montez un peu dans les hauteurs, il faut que ça tire un peu. Même sans randonnée, sauf si vous restez toujours sur les plages, tout ça. Oui. Mais de toute façon, ça monte pratiquement à n'importe quel moment. La voiture, elle accélère quand même pas mal. Hein. Oui. Faut un truc bien. Il faut 90 chevaux au moins, minimum. Niveau frais d'essence, on en a eu pour 100 €. Donc, le plein ici, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. C'était nos prix, on va dire. À l'époque. C'était les prix et encore. Donc, quand il y a eu l'inflation. On a déjà fait un plein qui nous a coûté 50 € et là, juste avant de partir à l'aéroport, on va en refaire un. Donc ça va faire à peu près 50, on va dire, entre 100 et 110 € pour faire tout ce qu'on a fait 120. sur. Même j'aurais dit entre 100 et 120 max. Ouais, pas plus. Ça va, c'est vraiment vous bougez énormément et encore. Du moins, on a fait le tour de l'île, nous. Hein. On va faire notre deuxième plein et c'est à peu près 1,60, 1,68 je crois en essence. En diesel, c'est encore moins cher. Mais le diesel était plus cher à la location. Ensuite, le coût des activités. Écoutez, on a payé 0 en activité. 0. Alors, pourquoi parce que déjà, c'est que des randonnées, des sentiers, donc tout est gratuit. Vous pouvez payer des guides, mais honnêtement, nous on utilise l'application Komoot qui est vraiment très très bien. Elle est simplifiée, elle est parfaite. Surtout dans mon blog, je vous mettrai le lien de toutes les randonnées. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous suivez en fait le tracé. C'est très pratique. On s'est pas perdu. Ah putain. Ah ouais, on est mieux. On s'est décalé parce qu'il fait un peu chaud. Le soleil commence à venir sur nous, même si on a le parasol, il était mal positionné. Donc, du coup, on en était au coût des activités. Alors, attendez, je m'avance encore. Le coût des activités, on avait dit donc 0. Ouais. Le prix des avions. Oui. Prix des avions avec et sans l'île Maurice. Parce qu'en fait, on fait 15 jours à La Réunion et après, on enchaîne sur 9 jours à l'île Maurice. On va vous expliquer d'ailleurs pourquoi on a pris les deux ensemble. Déjà, si vous partez, nous, on est partis pendant les vacances scolaires, mi-juillet, début août. Donc ça a fait un budget de 1 243 € par personne. Donc pour deux, ça faisait 2 486. En comptant l'île Maurice, ça nous faisait rajouter moins de 100 € par personne. Donc en fait, c'était 1 300,29 €. En rajoutant moins de 100 € par personne, ça nous donnait déjà 9 jours supplémentaires pour aller à l'île Maurice. Et ça nous comptait un avion qui était, je crois que c'était 100 €, 150 € l'avion par personne pour aller à l'île Maurice. Non, c'est 250 par personne. 250. Donc en fait, ça réduisait parce qu'au retour, on prenait l'avion directement de l'île Maurice à Marseille. Paris, ensuite Marseille. Oui, voilà. J'allais dire, ah bon. Mais voilà, ça valait plus le coup. Et en plus, il faut savoir que La Réunion et l'île Maurice, c'est à 50 minutes de vol. Enfin, plutôt 30, parce que je pense qu'ils comptent 10 minutes pour décoller et 10 minutes pour atterrir. Mais c'est vraiment à côté. Donc, autant faire les deux, quoi. Le top 3 des randonnées. Alors, moi, j'ai le mien en tête. Déjà, le top 2. Tu vas commencer ? Des randonnées ? Ouais, des randonnées. Pas des plages, juste les randonnées. Donc, la randonnée de Mafate, on peut l'inclure ? Ah oui, c'est une randonnée. Donc moi, la randonnée que j'ai aimée, après c'est souvent un tout dans les Mafat, mais c'est sûr que s'il faut choisir un jour en particulier, c'est le jour où on est parti de Marla, on est allé aux Trois Roches et pour rejoindre la Nouvelle. C'était sympa, c'était très très dur. C'était dur, mais j'ai trouvé ça super parce qu'on a changé plusieurs fois de paysage. On a l'impression de faire des kilomètres, alors qu'au final, c'est surtout les montées qui nous fait perdre du temps. Nous, on partait très tôt pour ne pas souffrir de la chaleur. Parce qu'on est en hiver austral là actuellement. Mais il fait comme un petit été chez nous, quoi. Mon deuxième, je vais dire, c'est le Piton de la Fournaise. L'expérience de nuit. C'est vrai, elle était incroyable. Ça nous a galvanisé. Je ne sais pas si on se dit comme ça. Ça nous a donné du peps.
d'une motivation. Et la troisième, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses en fait. Tout est tellement incroyable que... La troisième, elle est difficile. Celle où on est allé à la chapelle, Ah, Sillaos. à Sillaos. Pareil, balade de nuit. Et La balade c'est vrai de nuit. que c'était incroyable à voir, vraiment. En fait, ce qui est bien avec la nuit, c'est que... Quand vous revenez, vous découvrez tout. Voilà, c'est ça. Et en fait, à l'aller, moi, je vois pas le temps passer de nuit. C'est vrai, On souffre pas. On a comme une poussée de motivation pour marcher dans la nuit. Enfin, ça, je l'ai vu hein, au Piton de la Fournaise et le retour, il était interminable pour moi. On a mis énormément de temps. Bon, après, on a fait beaucoup de prises de vue, tout ça. On a pris vraiment notre temps. Mais on y est resté longtemps au retour. C'est vrai. Alors qu'on s'est dit, bon, 2 heures. Pas du tout. On a mis 5 heures, je crois, au retour. C'est vrai. Moi, mon top 3 des randonnées. Alors, en premier, le Piton de la Fournaise. Incroyable. Franchement, j'ai donné tout ce que j'avais. Hein. J'ai dépassé toutes mes limites. Je n'en pouvais plus, mais c'était la plus belle randonnée de ma vie, je pense. Déjà parce qu'il y avait un lever de soleil qui était incroyable. Quand on redescend, les paysages sont époustouflants. Ça faisait un peu penser à Lanzarote. Mais ouais, non, c'était une trop belle expérience. Même si à la fin, je me suis tapé une fièvre d'effort, clairement. Que j'étais épuisée, je suis rentrée, j'ai dormi. C'est parce que c'est la nuit aussi. Quand on part à 1h du matin, on part à 1h du matin, mais on arrive à 2h, parce que nous, on a compté 1 heure de route. C'est ça vrai. Bon, parce qu'on n'était pas trop loin non plus. Ouais, on était à c'est 50 surtout minutes. pour y accéder, en fait, la montée, c'est ça qui est long. Il y a au moins 40 minutes, je crois, de montée, il me semble. Il doit y avoir 40 minutes de montée. Ouais, c'est ça. Hein. Et après, le temps de marche, 3 heures. Presque 3 heures. Non, c'était incroyable. En deuxième, les Mafat. Les Mafat en général, parce qu'il y a une randonnée pour aller à Marla, une randonnée pour faire Marla à la Nouvelle, qu'il disait. Et la dernière, la Nouvelle, le parking. Donc, la Nouvelle, le parking, il n'y avait rien de fou. Hein, c'est vrai. T'as sélectionné ça en troisième, la Nouvelle, le parking? Non. Non, les Mafat en général. J'allais dire waouh. Non, les Moi, Mafat... c'était la montée à la fin qui m'a plu. Non, les Mafat en général. Ah oui, mais moi aussi, moi j'ai essayé de sélectionner. Faites-le, si vous allez à La Réunion, faites-le, c'est incroyable. Et la troisième balade, j'ai bien aimé la forêt de Bélouve avec la vue sur Trou de Fer. Donc c'est une randonnée que vous devez faire super tôt, au lever de soleil même. Clairement, il faut que dès que vous arrivez, ça soit le début de l'aube qui se lève. Sinon, ça se couvre assez vite et vous allez être un peu déçu si vous ne voyez pas la vue à la fin. Bien que la randonnée est quand même super bien. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de randonnées qu'on a faites. Je me demande si... au bout d'un moment, ça se dégage pas la vue. Déjà, et si les gens ont vraiment vu quelque chose, hein, parce que... il y en a plein Trou qui de sont Fer, déçus, d'autres qui viennent, ils demandent, à chaque fois ils nous posent la question, est-ce qu'on voit quelque chose? Nous, quand on part, ça commence bien à se couvrir, donc je me pose vraiment la question, et pourtant il n'est pas tard, hein. Il est quoi, 9h, 8h, 9h, ça dépend. Hein. C'est ça, donc ça c'est mon top 3 des randonnées, je l'ai trouvé vraiment chouette. Après, il y en a plein d'autres qui sont chouettes, hein. Il y en a plein d'autres, franchement, c'est incroyable. Le top 3 des plages les plus jolies. Alors, jolies, je pense que la personne l'a voulu dire esthétiquement. Les plus belles visuellement. Top. Visuellement, sans. Après, on dira celle qu'on a préférée pour profiter. Donc visuellement, sans dire celle qu'on a préférée et dire pourquoi. Ouais. La première, c'est pour moi Grande Anse. La deuxième, c'est celle qu'on est arrivé ici. Ah, Étang Salé. Étang Salé. Ouais, la troisième, le Tremblay. C'est vrai qu'elle était très belle. Alors moi, mon top 3 des plus belles, il y a la plage de Sable Noir, Tissable. C'était vraiment la plus belle pour moi, vraiment. Toi, tu l'as pas mis dans ton top 3, mais... C'est difficile. Non, c'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Oui, il y a celle-là. Ouais, j'ai trouvé trop belle. En deuxième, le Tremblay, la plage du Tremblay. Faite le même jour d'ailleurs. Elle était très belle. Vous avez un petit bateau échoué, enfin un petit, assez gros quand même, un peu plus loin. En fait, c'est... T'as dit quoi, un petit bateau? Ouais. C'est un grand bateau. Bref, mais bon, la plage a été incroyable. C'est une plage de sable noir et vert, même un peu jaune. Enfin, c'est une plage qui s'est créée en fait avec si je dis pas de bêtises, la lave du volcan du Piton de la Fournaise. À une certaine période, je sais plus quand. Je me suis pas trop renseignée sur ça. Mais elle était très belle. Oui,
les plages de sable noir, c'est comme à Pour moi, c'est les Lanzarote. plus belles. Ah, c'est les plus belles pour moi, les Parce que sables c'est noirs. volcanique. Et l'étang salé. L'étang salé, plage encore de sable noir. Je trouvais ça trop joli. Voilà, ça c'est mon top 3 des plus belles plages. Cependant, comme on ne peut pas s'y baigner, on n'a pas pu en profiter pleinement. Non. Donc, pour le moment, la seule qu'on ait fait, c'est plage de l'Ermitage, auquel on a pu se baigner. C'est pas la plus jolie. Mais, non, moi je la trouve pas si... mais bon, moi je mets numéro 1 parce que c'est là la seule qu'on a pu se baigner. C'est là aussi où on a passé un bon moment. Oui, c'est vrai, c'était bien, c'était chouette. Parce que les autres, on s'y baigne pas. Et en fait, on est. Alors, c'est pas il y en a qui aiment bien aller à la plage, j'imagine, sans se baigner. Il y en a plein, de toute façon, ici. Parce qu'il y a l'herbe, il y a de quoi pique-niquer. Ah ouais, ça c'est les chouette. gens font des barbecues. Enfin, c'est très convivial, familial. Mais moi, j'ai bien aimé parce que du coup, on a vu des poissons, parce que du coup, on a pu profiter d'une petite glace sur la plage. C'était chouette. On a pu bronzer, on a véritablement profité d'une plage, quoi, normale. Ouais. Donc c'est pour ça que je la mets en numéro 1, mais si on aurait pu se baigner à Grand'Anse ou quoi, j'aurais sûrement changé d'avis. Oui, Il y a deux choix. Très Grand'Anse, elle est jolie aussi comme plage. Ensuite, la plus belle cascade selon nous. La plus belle cascade. Elles sont toutes magnifiques. Je sais même plus, il y en a tellement. C'est vrai. Moi, dans les cascades, déjà visuellement, celle où il y a le plus de micro-cascades partout, là. Langevin, elle était très belle. On est descendu jusqu'en bas, mais en fait, c'est une cascade que vous vous arrêtez en bord de route. Donc, À laquelle on s'arrête pas en bord de route. non, il y en a plein. Il faut faire une balade pour aller jusqu'à la cascade. Ah oui. J'ai bien aimé les cascades d'Annette en faisant le tour du lac. Elles étaient très belles. Mais en fait, je les ai toutes bien aimées. Hein. En soi, elles sont toutes trop belles. Genre, toi, c'est quoi la cascade? Parce qu'il y en a tellement. Il y a la cascade blanche, pas. la première qu'on a fait aussi, qui est très jolie. Voile de la mariée, franchement. Oh non. Et je dis pas que. Moi, c'est je la pas mets beau, dans les dernières en fait. Mais voile de la mariée, genre, c'était la moins impressionnante Ouais. de toutes celles qu'on a pu voir. C'est joli après, hein. Ça reste très beau. Hein. Mais. Bassin La Paix aussi. Bon, c'est un sentier qui est interdit à la baignade. Donc c'est sûr, pas c'est peut-être l'une des plus belles bassins limpés Ouais, au final. elle était incroyable. Bon, après, il n'y avait personne parce que c'était un peu un sentier abandonné, mais avec interdiction de. On peut toujours y accéder, selon l'article, je crois, de La Réunion que j'ai vu. Selon l'article de la Réunion. Ouais. Oui, on peut. Non, on peut y accéder, mais ne plus Il y s'y a les baigner. panneaux, en fait. les panneaux qui sont affichés devant. Oui, il faut plus s'y baigner. On peut y accéder, mais attention, il y a un petit pont, je crois, où il manque. Quelques petites lattes, Voilà. donc il faut faire attention. Des oui. escaliers assez étroits où on peut tomber. Mais bon, Oui, après, il faut faire si on attention. fait pas les imbéciles, tout se passe bien. Mais elle était très belle, celle-là aussi, Bassin La Paix. Et oui, elle était belle. Bon, de toute façon, moi c'est un Toutes- tout. Moi, toutes j'arriverai elles sont pas à trop donner belles. un classement. Toutes elles sont trop belles. Ouais, pour les cascades, c'est compliqué. Je peux pas te donner de classement, elles sont toutes bien. Y a-t-il des randonnées accessibles si on n'a pas trop envie de marcher? Oui, il y en a. Des randonnées, on peut dire plutôt des points de vue, dont le Piton Maïdo, si jamais vous voulez voir le plus beau lever de soleil, un des plus beaux levers de soleil de La Réunion, un endroit, le Piton Maïdo, très accessible. Vous vous garez, vous marchez quelques pas et vous arrivez Mais au-dessus d'une vu que c'est très d'une montagne. accessible, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Pour Voilà. un lever de soleil, ce qui est rare. C'est vrai, ce qui est rare, mais c'est incroyable. Voilà, donc ça, vous pouvez l'inclure si jamais vous n'aimez pas la randonnée, vous pouvez le compter dedans. Après, vous avez certaines cascades, dont la cascade de Langevin, accessible de la route. Très peu de randonnées. On a aussi le bassin des Aigrettes qu'on a fait hier. Ah oui, alors ça, c'est vraiment très peu de randonnée. Hein. Très peu de randonnées. Ouais. Mais petite, je dis bien petite difficulté, ça dépend. C'était traverser le portail parce qu'il est Voilà. fermé, mais vous avez un petit taxé en fait pour contourner, faire monter en haut du portail. Tout le monde y passe. Oui, pour le contourner, parce que comme c'est fermé, il faut contourner. Il y a un petit chemin, il ne faut pas glisser. Si on fait attention, de toute façon c'est comme partout, si on fait attention, Ouais. on tombe pas. Ensuite, vous avez tout ce qui est plage, voilà, très facile. En petite randonnée, vous pouvez avoir le panorama aussi au-dessus du lac du Grand Étang. Vous n'avez pas besoin de faire la randonnée entière, vous pouvez aller directement au point de vue du panorama en fait, directement. Le volcan aussi, vous pouvez le voir de loin.
en vous arrêtant au panorama du parking, vous marchez un tout petit peu, vous avez une vue panoramique en fait, surtout. Ouais, Mais c'est de très loin. Enfin. Ah oui, et puis au bout nous quand on est revenu c'était nuageux, on ne voyait plus le volcan. Oui, voilà. Donc, il faut y aller vachement tôt alors. Et puis après, je sais pas. Je pense que vous avez moyen de faire des petites randonnées, peut-être qu'on n'a pas dû faire non plus, hein, où c'est assez accessible. Il y avait aussi la cascade Trou Noir, qui est à côté de cascade Grand Galet, Langevin, sur la rivière Langevin, qui est accessible assez rapidement. Ouais. Et elle est très jolie. Je pense que l'été, vous pouvez vous y baigner. Il y a quelques cascades effectivement où c'est accessible facilement. C'est dommage parce que si vous n'aimez pas forcément la randonnée, vous ne pouvez pas aller dans les Mafat profiter. Moi j'ai un collègue qui a fait la Réunion donc avant nous. Ouais. Il m'avait dit, si tu n'aimes pas la randonnée, il ne faut pas aller à la Réunion. Il faut savoir que nous on n'est pas du tout sportifs, mais alors très très loin de là. On fait zéro sport. C'est pas question que de la marche, c'est question de la découverte surtout. Ouais, parce que moi j'aime pas spécialement faire des randonnées, mais à La Réunion c'est autre chose. Je suis toujours la première à vouloir y aller parce que c'est incroyable. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait tout le programme. Hein. T'es venu, tu savais pas trop ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc oui, on a fait des randonnées où on se faisait du 16 km, 14 km, 12 km et franchement ça m'a absolument pas déplu. À la fin j'étais éclatée. Et, ça c'est sûr. Ça se ressent là, surtout les derniers jours. Les derniers jours on a un peu de mal. Ça se ressent. On est fatigué. Franchement, je sais même pas combien de kilomètres on a marché. Hein. Un cumul à peu près de 100 km, je pense, en 15 jours, voire un peu plus. Parce qu'à la moitié, on était à 70, je crois. Même pas la moitié. Mais vu qu'on a peut-être moins marché. Après, on a moins marché les derniers jours, on est là sur du 7 km, 4 km. On doit être environ 100 km de marche. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et pas 100 km de plat. Faut bien le dire. C'est 100 km avec des dénivelés, des chemins sympas. Voilà, je pense que je regarde si on a tout dit. J'ai pas dit le prix total. Attendez, je vous dis. Si vous partez juste à La Réunion, 4 590 €. 4600 quoi. Ouais, 4600 pour deux. Ça fait divisé par 2, ça fait 2300 € par personne. Que La Réunion pour 15 jours. Mais bon. Et on fera une autre FAQ pour l'île Maurice en détaillant vraiment tout. Donc on a rajouté 1500 pour l'île Maurice quoi. 1500, ouais, en comptant les activités parce que cette fois-ci Et on a compté cette fois-ci les activités. Ouais, et la bouffe aussi, et l'essence. La bouffe, mais de toute façon, encore une location de voiture. On refera une FAQ à ce moment-là. Mais comme je dis, ça serait dommage de passer à côté de l'île Maurice. Voilà, on l'a pas fait encore, mais je pense que dans la prochaine FAQ, dans la prochaine FAQ de l'île Maurice, on vous dira, on vous confirmera si effectivement ça serait dommage. Mais je pense, je suis convaincu que oui, parce que ça m'embêterait déjà de payer. Au final, on fait une économie malgré tout. Hein. Oui, parce que ça les avait en moins. Parce que du coup, il aurait fallu, si on retournait chez nous, il aurait fallu reprendre l'avion, faire déjà toutes ces heures d'avion. Et en plus, on aurait repayé un prix fort de billet. Alors que là, le billet, comme on a dit, c'est 100 € par personne en plus sur la globalité. Ou alors, si vous ne l'avez pas prévu, c'est 250 € par personne. C'est ça. Juste l'aller. Voilà, on a fait le tour de toutes les questions. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs, on vous met le lien de la playlist de vlogs. Et ainsi que le blog où on détaille tout l'itinéraire avec les randonnées, les points parking, les logements, enfin tout ça. Ça sera dans mon blog. Du coup, on vous fait des bisous. Et nous, on va décoller à l'île Maurice. Demain matin. Voilà, bisous.